Bonjour, M. Cousineau. Oui, bonjour à vous. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous trouvez que les statistiques ne sont pas réalistes? Bon, disons d'abord un petit peu d'historique. Là, ça doit faire au moins 15 ans que tous les groupes de défense de droits des chômeurs et des groupes d'intérêt comme les syndicats et ainsi de suite dénoncent la manière dont le taux de chômage est compilé à tous les mois. J'ai fait une recherche et je suis allé sur le site de Statistique Canada et on me dit que les gens qu'on appelle pour faire l'enquête sur la population active à tous les mois, les adresses sont prises à même une liste électorale. La liste électorale n'identifie pas le nom, n'identifie pas le statut de la personne qu'on va appeler. Alors, en Gaspésie, il y a peut-être 30 ou 40 personnes qui sont appelées à tous les mois et on leur pose certaines questions pour déterminer le taux de chômage. Quand on détermine le taux de chômage, dans ma tête à moi, c'est le nombre de chômeurs par rapport à la population active. Un chômeur, tel que décrit dans la loi, c'est quelqu'un qui s'est qualifié pour une prestation d'assurance-emploi, quelqu'un qui ne travaille pas dans le moment, quelqu'un qui est à la recherche active d'un emploi et quelqu'un qui est prêt et disponible à travailler. Ça, c'est un chômeur. Alors, si on appelle une de ces personnes-là, puis c'est une personne retraitée, pour un exemple, il est sans travail, bien sûr, parce qu'il est retraité, il ne retire pas de chèque de chômage, il ne se cherche pas d'emploi parce qu'il en avait déjà un, puis il est maintenant à la retraite. De même que quelqu'un qui est malade sur le CSST, par exemple, ou sur la RAMQ, ou une dame qui est en prestation maternité pendant 1 an de temps. Donc, à ce moment-là, elle ne se qualifie pas comme chômeur. Alors, toutes les personnes qui ne se qualifient pas comme chômeurs, qui sont appelées à tous les mois, font baisser le taux de chômage. Et plus le taux de chômage est bas, plus les exigences pour se qualifier à l'assurance-emploi sont élevées. Donc, par exemple, on pourrait voir, là, par exemple, si on dit, au mois de mars 2018, le taux de chômage était 12,9 %. Ici, en Gaspésie et les îles, il fallait 455 heures pour se qualifier, pour retirer 24 semaines de prestations. Alors, si on va après ça au mois de mai, alors le taux de chômage était 13,9, et là, ça prenait que 420 heures, parce que le taux de chômage est plus haut. Alors, 420 heures, 1 semaine de moins pour se qualifier, et on pouvait retirer 2 semaines de plus de prestations de chômage. Alors, j'ai fait un petit tableau qui me révèle que en été 2017, par exemple, j'ai pris mai, juin, juillet, août. 2017, la moyenne des 4 mois était 13,3 %. Et si on va maintenant dans la même année, décembre, janvier, février, mars 2018, le taux de chômage, la moyenne des 4 mois est 13 %. Alors, est-ce que ça a du sens que l'hiver, décembre, janvier, février, mars, le taux de chômage soit plus bas qu'en été lorsque il n'y a plus personne pour remplir les emplois, tout le monde est au travail, puis tout le monde, comme on dit souvent, a la broue dans le toupette pour se qualifier à l'assurance-emploi. Et pendant les 4 dernières années, ça a été le portrait que j'ai découvert en colligeant tous les taux de chômage mensuels et en regardant le tableau. À toutes les 4 dernières années, l'hiver, le taux de chômage est soit très proche ou équivalent de celui de l'été, ou plus bas que celui de l'été. Alors, je me suis dit, ça n'a aucun bon sens. Alors, je me devais de sortir ce communiqué pour sensibiliser les gens qui sont préoccupés par le fait qu'un mois, tout à coup, ça prend 455 heures pour se qualifier à l'assurance-emploi, lorsque le mois précédent, ça prenait 420 heures. Alors, il faut que les gens puissent juger par eux-mêmes la manière dont le taux de chômage est déterminé à travers Statistique Canada qui fait l'enquête à tous les mois sur la population active. Alors, on se dit, ça n'a aucun sens. Par contre, je comprends que ça paraîtrait pas bien si, par exemple, un petit village, son taux de chômage était 60 % en hiver parce qu'il y a un seul employeur et 60 % de la population travaille chez cet employeur-là. Ça paraîtrait pas bien au niveau des statistiques canadiennes que le Canada a des taux de chômage, disons la Gaspésie pourrait à ce moment-là refléter peut-être en hiver 30 % de taux de chômage. Alors ça paraîtrait pas bien mondialement. Nous qui sommes considérés un pays riche, un pays qui s'occupe de la population, qui est conscient
il y a des emplois et qui veut développer des emplois de plus en plus, qu'on ait un taux de chômage de 30 %, ça n'aurait aucun bon sens. Et ça pourrait influencer également l'importation de main-d'œuvre extérieure. Quand on dit qu'il y a 30 % de chômage, c'est la pure vérité. Maintenant, est-ce que, quand on parle de main-d'œuvre, est-ce que en hiver, il y a des emplois pour tout le monde qui est sur le chômage? Je ne crois pas qu'en Gaspésie, qu'on puisse engager ou qu'on puisse donner de l'emploi à tout le monde qui est sur le chômage. L'été, c'est sûr qu'il manque de la main-d'œuvre parce que tous les chômeurs sont en emploi. Et s'il se crée des nouveaux emplois, bien là, il n'y a plus personne pour les remplir parce qu'ils sont déjà tous en emploi dans les usines, dans le tourisme, dans la pêche et ainsi de suite, là. Alors, c'est une bizarre de situation que je voulais dénoncer et profiter de l'année préélectorale pour que notre ministre là, sensibilise M. Duclos, M. Justin Trudeau, à la veille du budget, à la veille d'une période électorale, quand ils nous ont souvent dit depuis 3 ans qu'on réfléchissait à moderniser la loi d'assurance chômage, mais à date, il n'y a pas rien qui a transpiré. Alors, on ne réfléchit pas vite à Ottawa, où on ne veut pas réfléchir vite, où on a des oreilles sélectives, on entend bien juste ce qu'on veut bien entendre. Alors, c'est un peu le message que je passais là, dans mon communiqué de presse.